Le 7-9. 7h42. Guerre de sécession, séisme, Big Bang, implosion. Ça, ce sont les mots de la presse en France ce matin. 12 des plus grands clubs du monde annoncent la création d'une Super League fermée, tournent le dos aux instances officielles et se mettent la planète foot à dos. Un témoin, une grande voix du ballon rond ce matin. Et ça l'amuse quand on l'appelle le grand argentier du foot français. Jean-Claude Darmon a choisi Europe 1 pour réagir à ce projet. Le maillot Mbappé du petit dernier, la pub sur le bord du terrain, l'image des joueurs exploités sur les boîtes de jeux vidéo. C'est lui qui a développé le marketing sportif en France. Jean-Claude Darmon est mon invité. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Bonjour Jean-Claude Darmon. Bonjour. Et merci donc d'avoir choisi Europe 1 ce matin dans cet épisode surréaliste que vit le football. Sur la forme déjà, la méthode, qu'est-ce que c'est Cavalier ? Oui, tout d'abord une chose. Moi, je suis contre, évidemment. Contre pour des principes éthiques, philosophiques et surtout d'équité physique. Financière. Non. D'équité sportive. Sportive. Pardon. Non. Mais je pense que ce Big Bang, qui n'est pas encore prêt en vérité, est inéluctable. Dans le temps, on y arrivera. Dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, on y arrivera. C'est le sens de l'histoire ? C'est l'histoire qui veut ça. D'accord. Vous connaissez bien ces choses du football, des institutions, des discussions, de la négociation. Quelle est l'idée ? C'est vraiment une histoire d'argent et rien que d'argent ? Oui, je pense que c'est d'abord l'argent qui dicte la conduite des grands clubs, mais aussi le sportif. Parce que c'est toujours plus valorisant de jouer Bayern PSG Real de Madrid que de jouer contre un club maltais. C'est une évidence. J'allais vous poser la question parce que vous commencez en me disant je suis plutôt contre, mais depuis le marketing du foot en France, c'est vous. Les premières commercialisations de panneaux de pub sur les terrains, ce projet de Super League, la crème du foot européen en petit comité, ça fait pas battre votre cœur ? Non, parce qu'il y a, pardon de vous le dire, il y a 25 ans, j'ai pensé pour le football français. Et non pas pour des raisons financières uniquement, c'est qu'on se rendait compte qu'on n'avait pas de stade, que les collectivités locales ne voulaient pas investir et elles avaient toujours des réticences. Et pour aller contre ces réticences, je leur ai dit, si on vous garantit que votre club reste en Ligue 1, vous pouvez investir. On prend le cas du Mans, par exemple. Ils ont fait un stade magnifique de, je crois, 25 000 personnes. Le Mans joue aujourd'hui en 3e division. Et donc, ils ont un stade vide. C'est ignoble, avec des dépenses financières. C'est triste à mourir quand on passe à côté. C'est terrible. Donc moi j'ai pensé à ça d'abord. Je pensais améliorer les stades, les parkings, etc. Pas uniquement que l'argent. L'argent comptait, mais c'était pas le fond. Parce que on a réglé ce problème par une caisse de péréquation, c'est-à-dire que par le partage de l'argent. Et aujourd'hui, les grands clubs, ils sont victimes du partage de l'argent. Parce que l'UEFA, rappelez-vous, il y avait des clubs champions. Ils étaient champions. L'OM a été le club des champions. Aujourd'hui, ils sont le club avec 3 équipes, 4 équipes par pays. Donc le champion, c'est déjà plus le champion. Et ils multiplient, non pas pour des raisons sportives, mais des raisons électorales et des raisons financières. Alors, et à un moment donné, les autres ils sont pas fous. Hein. Oui, on veut notre part du gâteau, tout évidemment, simplement aussi. Alors, la grosse part du gâteau. Je voudrais qu'on parle concrètement de ce qui se passe, ce bras de fer qui s'est enclenché. C'est un match très difficile, très dur, on le lit dans la presse. Hein. Est-ce que l'UEFA, l'instance européenne du football, a les moyens aujourd'hui de bloquer ce projet ? On nous dit que ça pourrait être au mois de septembre prochain. Oui, dans l'immédiat, elle peut. Mais dans le temps, non. Pourquoi ? Parce que ce sont des clubs professionnels. L'organisation professionnelle de ces clubs, ils ont le droit d'aller à la Commission européenne, de dire qu'il y a un monopole, qu'ils veulent se soustraire au monopole, organiser eux-mêmes une compétition, etc. Et ils gagneraient. Donc c'est pas ça le débat. Le débat, c'est un rapport de force et d'argent. Ils vont s'arranger, c'est obligatoire. Ils sont obligés, condamnés à s'arranger. Et une cohabitation est possible entre plusieurs ligues, entre plusieurs compétitions différentes ? Ça existe déjà. Franchement, aujourd'hui, ça existe déjà. La Champions League, le championnat national, ça existe. Donc, il n'y a pas de raison. On ne peut pas imaginer une réconciliation avec cette Super League. C'est ça que je veux dire. C'est soit ils retirent le projet, soit il y a rupture. Non, soit ils modifient la structure de la Super League. Parce que, entre nous, l'UEFA fait du n'importe quoi de préférence. Aujourd'hui, les phases finales de la Champions League se déroulent sur 12 villes. Enfin, c'est du n'importe quoi. Il y a aujourd'hui un certain nombre de matchs qui sont programmés à n'importe quelle heure, etc. Je crois que il faut qu'ils se parlent, mais pas se parler comme ça. Il faut qu'ils se parlent vraiment sur les intentions de l'un et de l'autre. Est-ce que l'UEFA est à la hauteur de ce challenge ? Parce que clairement, l'institution européenne du football est challengée par 12 des plus grands clubs de l'histoire du football. Est-ce que l'UEFA est à la hauteur ?
Parce qu'on a l'impression de... Je voyais dans l'équipe, on nous dit que c'est la peste ou le choléra, finalement. C'est difficile de défendre l'UEFA. Mais c'est vrai. Moi, je défends pas l'UEFA. Parce que je considère que leur vision des compétitions, je vous dis, n'a pas été sportive, et avant tout sportive, mais été électorale et financière. C'est difficile, défendable. Alors je vois Alexander Seferin, le président de l'UEFA, on l'entendra dans le journal de 8h, qui nous dit il est difficile de croire le niveau d'immoralité de certaines personnes. Franchement, quand on voit comment a été géré l'UEFA, les débats qu'il y a pu avoir, les polémiques, certains se disent que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. J'en suis convaincu. Vous-même? Oui, évidemment, j'en suis convaincu. Alors bien sûr, le Real Madrid, le Barça, les 2 Milan, les 2 Manchester, Liverpool, la Juventus Turin. Comme ça, oui, c'est impressionnant, vraiment impressionnant. Mais si je vous fais écouter ça. Jean-Claude Darmon, une histoire, un palmarès, une passion, une légende, ça ne se fabrique pas. Non, ça se construit. Et la Champions League s'est construite, c'est vrai. Mais quand on a des clubs qui ont un budget entre 650 et peut-être 900 millions d'euros, et qui sont tous endettés, parce que n'oublions pas quand même que tout vient après la crise du Covid, avec les stades vides, avec des pertes énormes que personne ne va combler. Donc que ces clubs responsables financiers tentent de trouver une solution qui, à mon avis, je l'ai déjà dit, n'est pas éthique. Ils devraient aller plus loin et penser plus, parce que en vérité, dans cette affaire, les seuls gagnants, ce sont encore les joueurs. Il n'y a que les joueurs qui vont gagner à ça. Les joueurs vont gagner à ça. Mais évidemment. Attendez, on était en train de dire que ce sont les dindons de la farce. Ils n'ont pas été consultés, ils sont menacés, pris entre le marteau et l'enclume. Je parle des grands joueurs. Parce que ces 12 clubs qui sont demain 20, ils vont se déchirer pour prendre les meilleurs joueurs, pour avoir les meilleures recettes. Et d'un coup, les joueurs vont atteindre des salaires et des sommes incroyables, des transferts incroyables. Alors, dans le journal de 8h, nous serons avec Charles Villeneuve, que vous connaissez, ancien président du Paris Saint-Germain, Jean-Claude Darmon, pour essayer de voir pourquoi le PSG n'est pas dans cette bande des 12 sécessionnistes. Mais je vais vous poser la question autrement. Est-ce que le PSG pourra retenir un Neymar, un Mbappé, si cette Super League existe à côté, un Verratti? À mon avis, c'est injouable. À mon avis, si demain ça existe vraiment, les enjeux financiers sont tels que le PSG, qui a des moyens, qui est capable potentiellement d'avoir des moyens énormes, aura du mal à rivaliser. Ils feront l'effort sur un joueur, sur peut-être 2 joueurs, et encore. Il y a des protestations dans le monde entier. Les supporters sont en colère partout en Europe. On les a beaucoup entendus en Angleterre normalement. Mais au moins, avec une Super League, on a une forme de garantie du spectacle. Je lisais l'économiste du sport, Pierre Rondeau, qui dit « Regardez la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Tout le monde a critiqué ce choix et tout le monde la regardera quand même. Les supporters qui protestent aujourd'hui, ils vont finir par s'abonner aux diffuseurs de cette Super League. » Condamnés à le faire. S'ils veulent voir les plus grandes équipes jouer avec les plus grands joueurs du monde, parce qu'en Europe, ce sont les plus grands joueurs du monde qui jouent, ils seront condamnés à s'abonner. Alors pour conclure, Jean-Claude Darmon, vous nous dites « C'est le sens de l'histoire ». 2-3 ans peut-être. Dans l'immédiat, on a une situation de blocage. L'issue pourrait être une amélioration de cette Super League. Vous imaginez quoi dans les semaines qui arrivent? D'abord, je pense qu'ils sont condamnés à se mettre autour de la table, de trouver des accords qui sont financiers, des accords organisationnels, maintenant c'est dur, et pour que la compétition ait un vrai sens. Et je pense que l'UEFA a compris son énorme faiblesse et est condamné à combler avec des promesses financières d'abord, et peut-être des promesses aussi de calendrier. Peut-être qu'il y aura des clubs protégés, plus protégés pour qu'ils aillent plus loin, etc. Mais dire aujourd'hui, je l'ai lu, l'UEFA va demander aux clubs traîtres de sortir de la compétition dès aujourd'hui, etc. Ça n'a aucun sens. Franchement, ça n'a aucun sens. Au nom du foot, chez Fayard, ça c'est la vie, l'œuvre de Jean-Claude Darmon, votre parcours dans ces décennies de foot français, vous qui avez contribué à sa construction, à ce qu'il est aujourd'hui. Je suis ravi d'avoir recueilli vos propos sur Europe 1 ce matin, votre réaction à ce phénomène de Super League. On va voir ce que ça donne dans les jours qui viennent. Merci Jean-Claude Darmon. Merci encore. Merci mille fois d'être passé par le studio d'Europe 1 ce matin. 7h52.